Bonjour à tous et bienvenue chez Max Racing Performance, MRP pour l'abréviation. Aujourd'hui, on va s'occuper du démontage, nettoyage, contrôle, mais au contrôle. L'amortisseur est neuf, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc démontage, nettoyage, préparation, là, vous ne verrez pas les secrets, remontage d'un amortisseur. Donc, comme je le disais à peine, bon, celui-là il est neuf, mais c'est bien quand vous envoyez vos suspensions chez un préparateur, n'importe lequel, moi aussi, hein, tout le monde, d'avoir quelque chose de propre. Regardez, là il est nickel, hein. De toute façon il est neuf, donc je pense qu'il n'a pas roulé encore. Il n'y a pas une trace de boue, pas de poussière, rien. Bref, donc vous envoyez ça tout propre, emballé dans du plastique bulle, les suspensions, on va dire serrées dans un carton. Parce que si le carton est plus grand que vos suspensions, elles vont bouger à l'intérieur, elles vont s'entrechoquer, elles vont s'abîmer, ça va déchirer le plastique, déchirer les cartons. On peut perdre, pendant le voyage, il peut se perdre une pièce. On peut perdre l'amortisseur, bon c'est un peu gros, mais s'il y a des petites pièces que vous envoyez avec, il est possible qu'elles se barrent. Donc, normalement, votre préparateur, il vous demande de remplir une fiche. Voilà, donc moi, je demande des infos de poids avec, sans équipement, la taille, l'âge, le niveau, etc. Le modèle de la moto, donc ici c'est une Kawasaki KXF 250 2021. Tout ce qui ne vous convient pas, on le met dans cette et une case exprès, puis après votre adresse, mail, etc. Donc à partir de cette fiche et des discussions qu'on a pu avoir avant, ça me permet de développer les settings 100% personnalisés. Attention, je répète, ici, chez moi, je fais des suspensions, c'est pour le pilote de la moto. C'est pas pour son copain, pour un autre qui va essayer la moto, qui pourra dire ouais, non, bah, c'est nul, ça va pas. Et oui, mais parce qu'elle n'est pas faite pour toi. Donc c'est vraiment du 100%. Je travaille pas, vous voyez, il n'y a pas d'ordinateur ici. Je travaille pas avec des fiches toutes prêtes. J'allume pas un écran d'ordinateur et je rentre pas le poids du pilote et en fonction de ce qui est marqué dessus, je prends mes clapets et je fais la même chose. Non, c'est débile parce que ça revient à faire les mêmes choses que pour de l'origine. L'origine, toutes les motos sont les mêmes. Donc si dans une préparation, on fait la même préparation pour tout le monde, tous les pilotes qui font le même poids, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et après, les gars ils vont dire ouais j'ai fait préparer mais je trouve pas la différence. Ben oui. Voilà. Donc là on va s'occuper de l'amortisseur. Je vais rapprocher la caméra pour vous montrer les étapes. A tout de suite. Bon en fait non pas besoin. Elle est cadrée comme il faut normalement. Alors première chose à faire. On prend un mètre. Un papier, un stylo. Papier, un stylo. Et on note les réglages de compression, de détente, compression lente et enfin, basse et haute vitesse, la détente. Mais surtout un truc important, si vous avez déjà le bon ressort et que vous avez réglé la précharge, vous prenez la cote du ressort. Donc on met l'amortisseur dans l'étau. On prend la mesure d'ici à ici. Donc là, on est à 249. Donc je marque sur ma fiche, ressort 249 mm. Comme ça, après, on sait que quand on va le remonter, on le remonte à la même valeur d'écrasement. Du coup, si le pilote a déjà réglé, si vous avez déjà réglé votre ressort, vous n'aurez pas à refaire les réglages, même si
On va dire qu'en modifiant l'hydraulique, automatiquement, ça va jouer. Mais vous aurez déjà quelque chose le plus proche possible de ce que vous avez déjà fait. Maintenant, on doit débloquer le ressort. Alors on prend un petit chasse, un marteau, et vous voyez ici, il y a deux écrous, deux bagues. On prend celle la plus vers le haut de l'amortisseur. Donc ici, en l'occurrence, comme il est à l'envers, la plus basse. On vient se prendre ici. On tape doucement, enfin doucement. Voilà. Et bon, c'est débloqué. On descend la bague le plus bas possible. Comme ça, on a de la place pour bouger le ressort. Et après, on tourne le ressort. Donc, à savoir que quand vous réglez la précharge de l'amortisseur de la moto, il est possible, en tournant le ressort, de faire varier votre écrou. Donc, de faire varier la distance sans avoir besoin de rentrer avec une tige pour essayer de faire tourner ce truc-là. C'est pour ça que quand c'est propre, ça glisse tout seul. Voilà. Là, le ressort est quasiment libre, vous voyez. Mais je dois le descendre encore plus bas parce qu'il faut que je sorte le spring retainer. Donc la bague de maintien du ressort sur le bas de l'amortisseur. Bon, vous voyez, là, ça bouge un petit peu. C'est normal, vous le savez maintenant depuis que vous regardez les vidéos. C'est un atelier provisoire. L'autre est en travaux pour faire un truc clean, quoi, high-tech, nickel, tout ce qui sera bien pour travailler. Alors ensuite, vous voyez ici, on ne peut pas sortir le ressort parce qu'il est coincé par cette bague. Donc je la tourne et vous voyez, il y a une encoche ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la descend pour la sortir. Mais il y a le tampon. Donc avec un tournevis ou autre chose, on vient débloquer, enfin sortir le tampon qui est logé dans le support du bas de la tige. Il est dur à venir. Donc quand c'est comme ça, parce qu'avec le tournevis, il ne faut surtout pas endommager. Donc voilà, j'ai la solution. Voilà, j'ai une clé pour régler les amortisseurs. Donc ce que je fais, c'est qu'avec ça, je risque pas d'abîmer, c'est large et tout, je peux pas abîmer le tampon. Et du coup, je viens le prendre. Décidément, il n'a pas envie aujourd'hui. Juste parce que c'est du direct. Voilà. Quand c'est neuf, c'est neuf. Allez, viens ici, toi, Coco. Ah ben dis donc, il est bien emboîté. Hein. Alors, si c'est aussi dur comme ça, vous essayez de tenir le tampon avec vos doigts ici, vous tournez en haut, hop, vous avez entendu, le machin s'est levé tout seul. Et là, il suffit, il est dur parce que il n'a pas fonctionné l'amortisseur, du coup il est très sec. Et là, je n'ai pas de silicone en bombe, jamais de WD là-dessus. Donc, il faut arriver à descendre le tampon tout neuf. Voilà. Hop, là en bas. Donc là, ce que je fais, décidément, c'était débloqué. Voilà. Je mets, vous voyez, je tiens ça. Et je n'ai plus qu'à, si j'y arrive, passer mes gros doigts, à passer cette fente par la tige ici. Hop, là,
pour le rentrer tout à l'heure, ce sera la même chose. Je le sors, ça on peut le laisser descendre. Et maintenant, on sort la rondelle de support de calage et le ressort. On remet ça là-dessus et on le met dans un coin. Ce qu'on fait maintenant, on remet ça en haut et on remet le tampon. Pas besoin de l'emboîter puisque de toute façon il faudra le redéboîter. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déboîter le capuchon. Donc je coupe la caméra, je vais chercher ce qu'il faut et je vous reprends. Donc pour vous faciliter le déboîtage, parce que des fois, surtout sur les Kayaba, il n'y a pas de prise là, et c'est de l'alu très friable. Des capteurs thermiques, on chauffe, histoire de dilater légèrement et de décoller le corps l'amortisseur du capuchon. Vous voyez, c'est pas très chaud, mais voilà. On va pas faire bouillir l'amortisseur. Voilà, j'ai chauffé un petit peu, j'ai coupé pour pas que vous ayez mal à la tête avec le décapeur thermique. Donc maintenant, un marteau, un petit chasse-goupille, et il y a 2 encoches ici. Donc on commence par une. On prend l'autre. On y va doucement, hein, parce que c'est fragile. Et voilà, c'est sorti. Ça, on le range, on n'a plus besoin. Et maintenant, on met ça en haut. Et on le coince. Moi, je prends une pince à linge, je peux prendre un élastique, un fil de fer, ce que vous voulez. C'est bien. Donc, avant de démonter, bien sûr, bon, moi je l'ai testé avant. Hein. Ce qu'on fait, on dévisse tous les réglages. Donc ici, la détente, on dévisse à fond. Voilà. Vous pouvez compter, si vous faites un entretien, vous pouvez compter le nombre de tours que vous avez mis au réglage. Mais bon, généralement, quand l'huile est morte, on modifie ses réglages petit à petit. Du coup, avec de l'huile neuve, on n'aura plus besoin d'avoir ces réglages-là. Les 17, dévisser la compression haute vitesse. La compression haute vitesse, je vous rappelle que c'est un petit ressort qui est à l'intérieur. C'est un réglage de précharge. Donc si vous le dévissez, ça forcera moins, vous aurez plus de facilité à sortir aussi ce truc-là. Maintenant, il faut vider l'azote. Parce que sinon, là, vous voyez, je ne peux pas comprimer le boîtier joint. Donc, lui, on n'en a plus besoin. C'est pas dans celui-là. Celui-là, mais ça c'est le Mano Kayaba pour le gonflage, j'en ai 2, j'en ai même un 3e là-haut. Petite aiguille. Petite aiguille avec la petite pièce qui se fixe dessus pour pouvoir vider l'azote. Et là, c'est pas une valve, c'est une aiguille. Il faut percer une petite une pelette, comme on appelle ça, comme on appelait ça chez Fox. Donc je rentre l'aiguille. Et je vide l'azote. Je sais pas si vous entendez.
je peux enfoncer. Pas bien vide encore. Donc je peux enfoncer le boîtier joint. Il est assez collé. J'ai un outil pour ça. Je vais le chercher. Et je vous reprends. Voilà. J'ai l'outil. Je ne le trouvais plus. Donc il existe un outil que vous pouvez acheter. Qui vaut 30 balles. Mais ça vaut 1 euro. Et c'est un morceau de tuyau PVC. Vous coupez pour laisser passer la tige. Comme ça. Il est assez grand en diamètre pour pouvoir se prendre dans le... appuyer sur l'alu et pas sur le cache-poussière du boîtier. Vous le rentrez. Et après, vous enlevez la truc, l'épingle ou ce que vous avez, l'élastique. Vous écrasez. Voilà, là ça suffit. Il suffit de le rentrer d'un petit peu, 5 mm. Je recoins ça, je sors l'outil. Et ça, j'en aurai besoin tout à l'heure au remontage. Maintenant, un tournevis. Celui-là, c'est un tournevis spécial. J'attrape le clips. Toujours un petit peu délicat à attraper. Et je le sors. Bien entendu, là, l'amortisseur est neuf. Donc, je n'ai pas besoin de tout nettoyer. À l'intérieur, il n'y a pas de boue, il n'y a rien. Mais sinon, vous nettoyez tout. Avant de sortir l'ensemble, un coup de dégraissant, papier, soufflette, idem pour le clips. Et tout ça, vous le mettez, vous voyez, vous travaillez sur un environnement propre. Donc, on le met à un endroit. Du coup, ici, ben, on ne va pas le vider direct comme ça. On va le prendre donc délicatement. Vous voyez, je travaille avec des morts en alu. Ça, c'est de la cornière en alu, ce que vous achetez n'importe où. Alors, soit vous le prenez par le pied ici. Voilà, au moins vous écrasez pas le corps. Vous voyez, il tient. Hein. Ensuite, ici, l'idéal, c'est d'avoir la clé qui va bien. Voilà. Ça, donc, je peux vous le fournir. Hein. Je vais le mettre sur la boutique. Mais sinon, c'est avec une clé de 24 plate, vous pouvez y arriver. Le truc, c'est que des fois, il y a la bonbonne qui gêne. Avec ça, ça gêne pas. Donc, on emboîte. Et on vient dévisser l'ensemble. Bien entendu, on ouvre l'amortisseur une fois qu'on a vidé l'azote. Parce que sinon, on se prend le giclée dans la figure. Voilà, il est dévissé. Je prends du papier. Bon là, l'huile, elle est neuve, mais on la jette. Hein. Je ne remplis pas les amortisseurs à la main, donc je la récupère pas. Allez, on y va doucement. Hein. Parce qu'il y a toujours de la pression, surtout parce qu'on a emboîté, on a poussé le boîtier joint. Donc automatiquement, l'huile est incompressible, du coup, elle force un petit peu. Voilà. Donc là, vous avez l'intérieur de votre réglage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Un petit clapet. On vient le remettre à sa place ici. Le ressort de précharge. On le met à sa place ici. Ensuite, avec un petit tournevis, on vient récupérer la bague qui est ici. Vous voyez, donc elle a un trou. Elle a des trous et l'huile, ça glisse. Heureusement que c'est propre par terre. Donc, voilà. Elle était comme ça dans l'amortisseur, donc vous la prenez et vous la mettez dans le même sens. Donc, elle est sortie comme ça.
Voilà. Et de toute façon, ici, vous voyez, il y a un déport à l'intérieur. Et ce déport vient se prendre sur le piston. Pour sortir le piston, moi la technique, c'est un tournevis très fin. Il y a un trou, je le mets dedans et je tourne. Je tourne en soulevant. Ça permet de sortir le piston délicatement, parce qu'attention, il y a un joint aussi, sans rien abîmer et sans se prendre de l'huile dans la figure. Voilà, vous avez ici le piston avec les clapets à l'intérieur. Réglage basse vitesse. Et on le remet en place ici. On clipse, ça bouge plus. Et ça, bon, on va le dégraisser. Mais là, l'huile est neuve, donc je n'aurai même pas besoin, mais je le fais. Voilà. Là, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Un coup de soufflette. Il faut porter des lunettes, c'est mieux. Quelque chose que je devrais faire et ok, ne prenez pas exemple sur moi. Voilà, votre réglage dans un papier ou dans une petite, un capuchon. Moi, ce que je me sers, c'est des capuchons de dégraissant. Je mets toutes les pièces à l'intérieur, c'est tout propre. Et au moins, là, le clip comme ça par-dessus. Quand il y a un bouchon de valve, je le mets avec. Et là, on est OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient vider l'huile de l'amortisseur. Il y en a. Parce qu'il y a l'huile dans le corps de l'amortisseur, il y a l'huile aussi dans la partie où il y a le piston ou la membrane d'azote. Donc bien entendu, sous l'étau, vous mettez un bac pour récupérer l'huile. Vous actionnez plusieurs fois la tige, histoire de tout bien sortir. Voilà. Alors maintenant qu'il est bien vide, il y a toujours de l'huile qui sort de toute façon. Alors maintenant il est bien vide, vous voyez, on va déboîter la tige. Alors, soit vous le coincez, toujours pareil, dans votre étau, et vous essayez de tirer comme ça, soit, si ça ne vient pas, vous coincez cette partie-là, le pied d'amortisseur, dans l'étau, et avec un petit maillet en plastique, en caoutchouc, vous venez taper sur le corps, histoire de faire descendre, allez-y doucement, pas besoin de... Histoire de déboîter le boîtier joint, parce que le boîtier joint, il y a un gros joint torique, ça force. Donc là, je vais essayer comme ça, en essayant de ne pas m'en prendre plein la figure. Voilà. Donc là, il y a de l'huile qui sort, hein, bien entendu. Donc on fait attention de ne pas en mettre partout. Là, il retombe dans le corps amortisseur et vous voyez, ça coule. Puisqu'on a enlevé le réglage de compression. Voilà. Et là, vous voyez le sertissage qui empêche l'écrou de se desserrer. Chose que les Japonais n'ont encore pas compris. On prépare les suspensions maintenant, donc chez Öhlins, WP, tout ça, il n'y a pas, c'est plus serti. Quand même, chez Öhlins, ça n'a jamais été serti. Et WP, non, non plus, au niveau des amortisseurs. De mémoire, hein. À une époque, ouais, ça c'était serti, mais bon. Dégraissant, et on refait pareil. Voilà.
vide bien. Alors, je prends une bombe neuve de dégraissant. Et là, on pulvérise, on nettoie bien. On plie. Hop. La l'huile neuve, c'est de la Kayaba K2C et c'est celle que j'utilise dans cet amortisseur. Donc je n'aurais même pas eu besoin de le nettoyer. Mais bon, pour vous montrer la procédure, donc je le fais. Sinon, si vous avez une fontaine de nettoyage, vous pouvez le faire aussi avec ça. Et après, vous mettez ça dans un petit bac. S'il reste encore de l'huile, comme ça s'évacue. Alors maintenant, il va falloir dessertir ici. Donc soit on le fait à la lime, c'est très long. Et il faut faire attention de limer ou de meuler juste le périmètre extérieur. On ne lime pas comme ça, c'est fini ça. Parce que maintenant, sur les amortisseurs, il y a une bague, comment on appelle ça? Un support d'aiguille. Chez Kayaba, ils appellent ça comme ça. En fait, c'est un insert avec un trou qui réduit le diamètre de la tige et qui permet justement d'avoir une détente un petit peu plus freinée. Quand on enlève, je reçois souvent des amortisseurs qui ont été meulés comme ça, même par des préparateurs. Et il n'y a plus le support à l'intérieur, le réducteur, enfin bon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ah oui, le support de l'aiguille de tige. Enfin bref, j'ai plus le terme exact, c'est du direct, donc... Et du coup, il y en a, ils me disent, ah, mais l'amortisseur, il n'est pas freiné en détente, et oui, parce que il n'y a plus la réduction. Et du coup, ça freine pas. Donc là, ce qu'on va faire, moi j'utilise une fraise, donc je vais le prendre dans l'étau avec des morts spéciaux, toujours utiliser des morts en alu. Voilà, vous avez le choix entre 18 ou 16, et si vous avez une autre tige plus fine, bon, plus grosse, j'en ai pas encore vu, mais plus fine, vous pouvez trouver des morts avec une empreinte plus fine. Donc là, vous voyez, j'ai mis le 18. Le 18, c'est trop lâche. C'est une tige de 16. Donc je mets 16. Me revoilà, désolé, le téléphone a sonné, du coup, ça a coupé. Donc, je reprends. Setting de compression. Là, vous voyez pas ma tête, hein, vous allez voir que mes mains. Je commence par lui. Et je dépose les clapets les uns derrière les autres à la queue leu-leu sans les mélanger pour pouvoir les mettre dans le sens où ils sont dans l'amortisseur. Donc du plus petit au plus grand. Vous pouvez le faire dans le sens inverse, du plus grand au plus petit. Ça dépend de votre façon de travailler. Je vais mettre là. Et du coup, vous voyez, j'ai de la place pour mettre le setting de détente. Donc je mets mon piston. Ensuite, je prends mon setting de détente. Des fois, il n'y a pas la place. Du coup, je fais compression, la mesure des clapets compression en premier. Et après, je fais la détente ou inversement. Mais c'est vrai que généralement, je commence par la compression. Mais ça ne change rien. Et là, on prend donc dans le sens inverse, puisqu'on va venir contre le piston. Donc on prend les plus gros. Et on descend jusqu'au plus petit. Vous pouvez le faire sur un bout de carton, sur du papier, sur une espèce de sopalin ou
ce que vous voulez. Voilà. Le tapis absorbant, ça marche aussi. Voilà. Là, on a tout notre setting de l'amortisseur en éclaté. Je sais pas si je peux vous le montrer mieux. Voilà, en éclaté. Et maintenant, on va procéder aux mesures. Donc moi, ce que j'ai, c'est que j'ai des fiches avec... je marque le nom du pilote, tout ça. Et je note... Le stylo, il est là. Je note toutes les tailles de clapet. Donc avec un pied à coulisse, un bon pied à coulisse, c'est mieux pour avoir des mesures précises. Mais on n'a pas besoin d'avoir un truc... alors moi c'est un Mitutoyo, donc oui c'est, on va dire, la Rolls. Mais les clapets, ils ont des épaisseurs, une fois qu'on les connaît, on sait qu'il n'y a pas besoin d'y aller très précisément, puisque de toute façon, il y a du 10, du 15, du 20, du 25 et du 30 en épaisseur. Après, il y a d'autres épaisseurs, mais en général, dans votre amortisseur, vous trouverez ça. Et après, les diamètres extérieurs, pareil, ça va de 2 en 2 ou de 1 en 1 selon le setting que vous avez. Donc c'est pareil, c'est 1 mm. On arrive à savoir quand on est par exemple à 44,95, c'est qu'on a un clapet de 45. Voilà. Si on est à 44,02, c'est un clapet de 44. Donc, moi je commence toujours par contre, mais c'est pareil, comme vous voulez, à mesurer les clapets de compression. Donc là, vous voyez, j'ai du 43,97, 98 même. Donc c'est un 44 par 0,25. Donc je le note. 0,25. Et maintenant, je vais compter tous les clapets. Je vais tous les prendre un par un. Mesurer le diamètre extérieur et l'épaisseur. Donc là, je connais le setting de cette moto puisque j'en fais... c'est pas la première. Donc hop, encore un 44,025. Et du coup, quand je prends le prochain, ici, ça va être, d'après vous, un 42. Voilà, 41,94, donc égal 42 par 0,25. Donc je note en dessous pour ne pas le perdre. 42,025. Et maintenant, par contre, donc au-dessus de celui-là, je compte combien j'ai de clapets en 44,025. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici, je mets x6. Et je fais ça jusqu'à la fin. Et pareil pour les settings de détente. Ça, c'est pour avoir, pour savoir ce qu'on a démonté, si ça a été préparé ou pas, et si on doit le préparer, qu'est-ce qu'on doit faire dessus. Voilà. Voilà, tout a été mesuré. J'ai tout noté sur ma fiche. Et maintenant, donc ça permet de contrôler, de voir les incohérences que l'on peut trouver dans les empilements de clapets. Même ici, en l'occurrence, sur une suspension neuve que vous avez vu que j'ai desserti moi-même, donc qui n'a jamais été préparé. C'est pas le top, qu'on va dire. Ça revient à la vidéo précédente où je vous disais que les settings, à l'origine, aussi bien les ressorts qui montent, généralement ils essayent d'avoir sur des motos pour adultes, on va dire, entre 75 et 85 kg, le pilote. Et au niveau des clapets, donc du coup, bah, ils essaient de faire quelque chose qui soit... généralement, c'est plus dur. Et ça convient pas à tout le monde, mais des fois c'est plus dur avec un trou, un creux au milieu, des fois c'est trop dur en début de course, c'est trop souple après, enfin bon, c'est du boulot, donc c'est avec ça, ici pour l'amortisseur,
en fonction de ce que le pilote me demande, de ses besoins, les défauts qu'il a trouvés sur la moto, etc. Donc ça prend du temps quand on ne le fait pas avec un ordinateur, qu'on ne prend pas une fiche toute prête. Donc voilà, vous voyez, je mesure tout. Bon, et à partir de là, maintenant, je vais faire des calculs. Donc là, je coupe, puisque bon, ça fait partie de mes secrets. Puis j'ai des modifications à faire aussi, que je ne dirai pas ici. Et on se retrouve tout à l'heure pour la partie remontage. Allez, je vous laisse. Et on se retrouve. Pour vous, ça va être instantané. J'ai oublié un truc. Pour le stage de préparation, le pilote veut que je remplace le boîtier d'origine. Donc je vais monter un SKF qui a la particularité d'être monobloc. Je vais l'ouvrir, je vous montre. Voilà, il est monobloc. Et comme les spies de fourche, les cache-poussières, il est dans un matériau anti-friction. Monobloc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les petites entretoises, les bagues, toutes les rondelles et tout qu'il y a dans le boîtier d'origine, où il peut s'emprisonner des... Vous voyez là, par exemple, ça tourne. Donc, où peuvent s'emprisonner les microbules, puisque quand un amortisseur fonctionne, il fait de l'émulsion. Et du coup, c'est les microbules, hein, de la mousse, et ça vient se loger... il y en a un petit peu là, tiens. Et du coup, ça perturbe, l'amortisseur va chauffer beaucoup plus, et va perdre en performance tout au long de la manche. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on monte ça? On enlève la rondelle basse valve, on sort le boîtier joint d'origine, ça le client le récupère, je refournis toujours toutes les pièces. On utilise un outil comme ceci, comme pour les spies de fourche, d'accord? C'est un guide en fait qui permet de ne pas abîmer le joint et la bague et le cache-poussière lorsqu'on va l'emboîter. Parce que c'est tranchant le truc de la tige. Un petit peu de graisse au niveau du spi et les cache-poussières. La graisse anti-friction. Et on emboîte le boîtier joint. Voilà. Vous remarquerez que sur ce boîtier joint, il n'y a pas de ressort. Donc, le ressort qui est fourni, on ne le monte pas. S'il y avait un ressort sur le boîtier joint, on monterait le ressort. Et ensuite, à la place de cette rondelle basse valve, on va monter la rondelle SKF avec un creux esprit pour récupérer la bonne hauteur de boîtier. Parce que vous voyez, c'est pas la même. Quand on le met en place, c'est pas la même taille. Et voilà. Et c'est tout. Alors voilà, tout est remonté, tout est en place. Je vérifie que tout est OK. Donc les nouveaux settings. Il s'est passé à peu près 1h45 entre le moment où je vous ai laissé avec les clapets et le moment où j'ai fait mes calculs, tout remonté, fait quelques modifs que je ne vous montre pas. Donc maintenant, on en est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va venir reposer l'écrou. Donc Loctite 148. À l'intérieur du filet, et pas besoin d'en mettre 3 tonnes, parce qu'il ne faut pas que ça coule partout. Si ça dégouline dans les clapets, je vous rappelle que ça les colle et que ça ne fonctionne plus. Donc là, moi ce que je fais, c'est que je fais bien tourner la Loctite
dans le filetage. Voilà. Ensuite, on vient revisser. Tout à l'heure, il y avait 3 rondelles aussi ici, mais étant donné que j'ai rajouté beaucoup de clapets, du coup, il n'y en a plus qu'une petite sous l'écrou. C'est pas grave. Clé dynamométrique, donc sur cet amortisseur, vous regardez votre manuel, mais là c'est 35 Nm. Donc excusez-moi, ça a coupé. Donc, je reviens. Clé dynamométrique avec la bonne douille. Donc là, c'est 35 Nm. On a bien approché le truc. Et maintenant, et voilà. On vérifie. Voilà, c'est serré, ça bouge plus. La loctite va sécher. Je rappelle que c'est un produit qui sèche quand il n'a pas d'air. Du coup, on va nettoyer ce qui déborde parce que c'est pas bon. La clé dynamométrique, pensez toujours après avoir utilisé à la déconnecter, histoire de ne pas la fausser. Voilà, ça c'est bon. Donc maintenant, coup de dégraissant pour enlever l'excédent de loctite. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est avec un pointeau. Moi je ne le fais pas ici parce que j'ai pas la place sur l'écrou et en même temps avec la loctite verte, je sais très bien que ça bouge pas. Si je veux le redémonter dans un quart d'heure, je suis obligé de chauffer avec le décapeur thermique et pendant longtemps. Mais sinon, vous prenez un pointeau, un marteau, poum, poum, vous faites 2 petits points ou 4, histoire d'empêcher que ça se dévisse. Mais là, croyez-moi, mon expérience, ça se dévissera pas. Ensuite, ben c'est tout bête. On prend le corps d'amortisseur, on vient le refixer. Donc bien nettoyé, bien entendu, hein, propre. On emboîte l'ensemble. C'est un peu dur, mais parce qu'il est neuf, il est pas rodé. Hein. Voilà. On peut préparer les suspensions. Il restera par terre. On peut préparer la suspension même si elles sont pas rodées. Hein. Du moment qu'on connaît, on les connaît, on change de moto, on sait très bien ce qu'on a besoin. On connaît les défauts déjà de la moto. Et des fois, on ne connaît pas les défauts de la moto, mais on n'a pas le bon poids de la moto pour les ressorts et pour les settings. Du coup, il y en a qui préfèrent faire préparer les suspensions avant de... Qu'est-ce que j'ai ? Faire préparer les suspensions avant de rouler avec. Parce qu'ils préfèrent se sentir en sécurité. Et si après, il faut y revenir, on y revient. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc là, vous voyez, le boîtier SKF, étant donné qu'il est anti-friction, j'ai réussi à le rentrer à la main. Mais sinon, comme tout à l'heure, j'utilisais ça, je le mettais, j'enfonçais. Et c'était nickel. Donc là, on enlève la pince, on remet le bouchon, on prend le maillet en plastique et on vient remboîter. Voilà, c'est nickel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faut brancher. Moi, j'utilise une machine à purger.
Excusez-moi. Donc, je vais brancher un raccord. Me revoilà. La machine à purger a l'avantage déjà de gagner du temps par rapport à une purge à la main. Et d'autre part, elle fait le vide d'air et elle réinjecte l'huile sous pression et évacue éventuellement s'il y a des bulles qui seraient coincées quelque part. Avec la pression, elles sont automatiquement évacuées. Parce que je vous rappelle que dans un amortisseur, l'huile n'est pas en contact avec l'air. Dans un amortisseur avec un réservoir séparé, un réservoir d'azote, séparé par un piston ou une membrane. Ce n'est pas un amortisseur comme on peut avoir des fois avec un mélange, on appelait ça des amortisseurs à émulsion. C'était un mélange d'azote et d'huile. Donc il n'y avait pas de bonbonne, il n'y avait rien. Sinon il y en a d'autres qui ont pas de bonbonne, mais en fait le piston il est tout en bas de l'amortisseur et on injecte l'azote. C'est un peu compliqué pour faire la maintenance dessus. C'est pour ça que ce système là il est très bien. Donc maintenant je vous abandonne 5 minutes, je vais brancher à la machine. Je vais voir si je peux avancer la caméra là-bas. Et on se reprend juste après. Donc ici, j'ai mis l'amortisseur au-dessus. Normalement, je l'ai sur un support. Mais pour que vous puissiez le voir en même temps que le menu de la machine. Donc, voilà, je sélectionne le programme. Du coup, j'ai dans le menu Shock Bleeding. C'est ce que je veux faire. Donc, je fais Entrée. Réservoir numéro 1, c'est le réservoir où j'ai la caille. Désolé, ça a coupé. Donc, je reprends. Donc, réservoir numéro 1, c'est où il y a la Kayaba K2C. C'est bon, je fais OK. Shock with separate. Donc, c'est pas un piston séparateur, c'est une membrane. Donc là, je vais dans le menu et je choisis. Donc, me revoilà, je m'excuse, j'avais plus de mémoire dans le téléphone. Donc, j'en étais au... Voilà, j'ai sélectionné amortisseur avec réservoir, avec membrane. Voilà. Donc, je suis OK. Entrée. Donc, fixer le réservoir, l'amortisseur. Là, je l'ai juste posé, donc du coup, il risque de bouger un petit peu quand il va se comprimer. Je vais essayer de le tenir au mieux. Ouvrir les valves de réglage, la détente, tout ça, et presser Start. Alors, c'est bon, je presse Start. Et le processus démarre. Comme ça. Donc, il risque... Là, il aspire. Il est en train de faire le vide. Donc là, il va sûrement se comprimer d'un coup, il va faire du bruit, donc je vais le tenir. Parce qu'il peut sauter. Parce que là, d'habitude, je le maintiens par le roulement d'en haut. Mais quand dans le nouvel atelier, je pourrais filmer le processus comme il faut. Donc là, vous voyez, il est en train d'aspirer. Mais le compte à rebours n'a pas démarré encore ici. Et vous allez voir, la tige va rentrer petit à petit, elle peut rentrer d'un coup aussi. Ça c'est quand ça rentre d'un coup que ça fait clac, c'est parce que c'est le boîtier joint qui se débloque, qui aspire jusqu'au fond et qui tire la tige d'un seul coup.
Voilà, ça a démarré. Vous voyez, il a été aspiré complètement. En fait, je coupe un petit peu parce que c'est long le processus quand même. Donc là, il ne se passe plus rien jusqu'à ce qu'il va regonfler. Donc je fais pause et je reprends juste à l'étape suivante. Voilà, il a presque fini l'aspiration. Voilà. Maintenant, le compresseur charge la machine en air qui va pousser un piston pour envoyer l'huile sous pression dans l'amortisseur. Il va y avoir peut-être le compresseur qui va se déclencher. Non, c'est bon. Et c'est parti. Donc là, vous allez voir la tige qui va sortir. Voilà. Et là, c'est parti pour un peu plus de 2 minutes pour envoyer l'huile. Dans 5 secondes, le processus est fini. J'ai un peu d'huile. Voilà, ça se dégonfle. Après, je le débranche et je remets la valve de compression. Donc voilà, j'ai repositionné l'amortisseur dans l'étau. Donc là, il est pris comme ça, mais on ne le serre pas. Il est juste posé, donc il faut y aller doucement, pour pas risquer de le faire tomber. On enlève le système. Les raccords qui permettent de le brancher à la machine. Et là, on y remet sa valve de compression. Donc du coup, on y va doucement. On plonge doucement dans l'huile. Le trop-plein déborde. Voilà. Comme ça, on sait qu'on n'a pas d'huile. Donc bien entendu, on en perd toujours un peu. Alors, on va s'accrocher à ça. Et là, on vient rebloquer la valve. De compression. On peut le faire au couple. Regardez dans le manuel. Moi j'ai l'habitude. Du coup, et ça se serre fort. Un coup de dégraissant. Ça, bon ça je le ferai après. Excusez-moi, on le range. Les papiers, je les jette après. Donc là, on va injecter l'azote. Donc je prends le manuel, le manomètre. Le manomètre Kayaba. Avec le kit aiguille. On va injecter l'azote. Alors c'est pas mal le procédé avec aiguille par rapport à un système avec la valve. C'est parce qu'au moins là il n'y a pas un petit malin qui va s'amuser à vous dévisser le bouchon de valve et à vous dégonfler l'amortisseur. Ne rigolez pas, ça arrive, je l'ai déjà vu. Après l'histoire aussi, une fois j'ai eu un amortisseur qui venait de chez un professionnel à côté de chez moi. Et le mécano, il avait racheté la moto à son patron. Une YZ 125.
Et quand j'ai démonté, quand j'ai purgé l'azote, je me suis retrouvé avec un liquide blanc. Et en fait, ils avaient mis de la bombe anti-crevaison à l'intérieur. C'est véridique. Donc voilà, il faut surtout pas faire ça. Et on met pas d'air aussi, on met de l'azote. Voilà, donc là, je plante l'aiguille. Et maintenant, je viens injecter. Donc, chez Kayaba, ils préconisent 10 bars d'azote. Donc, le manomètre permet d'être hyper précis. Je suis à 10 bars d'azote. Je peux mettre. Voilà. Il faut attendre que ça se stabilise. Voilà. C'est bon. Donc là, je ferme ma bouteille, hein, histoire de ne pas vider la bouteille quand je vais enlever l'aiguille. Voilà. Et maintenant, voilà. Alors, je perds toujours de l'azote, bien sûr, puisque tout ce qui est dans le tuyau, il faut que ça sorte. Et voilà, l'amortisseur est terminé. Donc, il reste quoi à faire dessus? Il reste à prendre un bout de papier, à prendre du dégraissant. Voilà. Et à venir coller le petit autocollant qui va bien. Donc là, je vais mettre ici au-dessus. Parce que l'amortisseur, il a une forme un peu bizarre sur le bas, du coup, voilà. Je vais le mettre ici. Et voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre les réglages. Je vais tester selon les mieux que je trouve, mais en général, je mets tout à moitié. Comme ça laisse de la marge dans un sens et dans l'autre. Et puis c'est bon, c'est terminé. Voilà. Plus qu'à remettre le ressort. Et on a un amortisseur tout neuf, tout préparé comme il faut. Voilà, donc on en est à la phase du remontage du ressort. Donc comme tout à l'heure, là quand on a comprimé, quand l'amortisseur s'est comprimé, il a enfoncé le tampon dans son logement. Donc du coup, je viens le ressortir. C'est neuf, c'est dur. Voilà, je le descends. Du coup, tout à l'heure on avait le ressort, on l'a démonté, le ressort d'origine, qui fait pour 75 à 85 kg, pilote nu. Or là, le pilote, il est bien plus lourd. Du coup, je vais remplacer son ressort. Alors, c'est vrai qu'on a regardé tout à l'heure la mesure, mais du coup, là, comme on le change, on va appliquer le preload. Donc, preload, c'est la valeur d'enfant. On va comprimer le ressort une fois en place. On devrait correspondre à la valeur de race sag et de free sag, donc la pré-contrainte et la course morte pour le pilote, pour arriver dans les valeurs. Donc là, les valeurs, vous les avez dans votre manuel, hein, selon votre moto. Donc là, on monte le ressort, on le monte dans le bon sens, bien entendu. On met en place la petite bague. On la glisse ici. Et le spring retainer, on le glisse ici. Et voilà, et là on est en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à revisser les deux écrous d'en bas. Écrou, bague, vous l'appelez comme vous voulez. En faisant tourner le ressort, voilà. Il faut faire tourner la bague avec.
parce que le ressort il est encore libre. Du coup, donc voilà, donc là le ressort, une fois qu'il est en sa position, on le mesure. Pour moi, je sais qu'il fait, voilà, 255. Et du coup, on le comprime. La valeur donnée par Kayaba, c'est parfois 8, parfois 10, parfois 12. Ça dépend. 14. Ça dépend de votre amortisseur. Donc là, vous regardez sur le manuel et vous le préchargez. En l'occurrence, ici, on doit être à 10. Donc vous voyez, c'est simple, hein, en faisant tourner le ressort. Là, ce que je fais aussi, le tampon, je peux le pousser à fond, le raboiter. Voilà. Et donc, on reprend jusqu'à ce qu'on soit à la valeur désirée. C'est bon, j'y suis. On n'a plus qu'à venir mettre ce contre-écrou en butée. Et comme tout à l'heure, on vient, alors je vais vous le faire par ici. On vient bloquer. Je vais le faire dans ce sens, ça sera plus pratique pour moi. Voilà, pas besoin de forcer au risque de fracasser le filetage du corps d'amortisseur. Dernière chose à faire, là vous voyez, en montant le ressort, j'ai fait tourner la tige. Du coup, pour que ce soit plus facile à monter sur la moto, je réaligne bien. Et voilà, et là je suis nickel. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Elle est un peu longue, mais je pense que c'est pas mal, hein, du coup. Vous avez tout vu, presque. Et quoi vous dire? Et puis voilà, quoi, c'est voilà, amortisseur, tout neuf, huile neuve, azote, réglage, préparation. Ça aurait pu être un entretien, donc on aurait changé tous les joints, on aurait pu changer la membrane, on aurait pu changer le tampon, éventuellement la tige si elle était piquée, les roulements. Voilà. Amortisseur prêt à repartir chez son pilote. Et là, maintenant, je vais m'occuper de la fourche. Mais la fourche, ce sera sur une autre moto, dans une autre vidéo. Mais je vous en avais déjà fait une. Donc, voilà. Salut à tous. Bye bye.